Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies, nos énergies pour ce vendredi 21 juin 2024 et exceptionnellement, c'est en face cam, c'est plus pratique pour moi de faire cette guidance comme ça, donc on y va. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite à aller voir tous vos groupes de signes et tous vos petits messages par signe. Vous avez comme toujours la minuterie en bas. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre journée. Et si vous désirez une consultation privée ou une simple question par mail, c'est possible. On se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on commence comme toujours avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Oh là là, c'est une sacrée journée là les enfants. Oh, aïe, aïe, aïe. On a la tour en énergie principale. On a la tour. Il y a une nouvelle qui va vous déstabiliser. Je ne sens pas que ce soit fondamentalement grave, mais en tout cas, c'est comme si vous ratiez une marche et que vous fassiez une grosse entorse. C'est comme ça que je le vois. C'est pas grave, mais ça va être pénible et vous allez vous poser beaucoup de questions suite à ça. En atout, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. Vous acceptez l'expérience telle qu'elle est. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous essayez de comprendre. Enfin, vous essayez de comprendre. Ce que j'ai, c'est que vous savez qu'il y a une signification derrière. C'est comme si je vois vraiment cette notion de je rate une marche. On vous empêche. Il y a un obstacle que vous n'aviez pas vu, qui n'existait pas d'ailleurs et qui arrive comme par magie. Vous savez au fond de vous, et même vous allez le conscientiser, vous savez qu'il n'est pas là pour rien cet obstacle. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de le dépasser et surtout d'accepter l'expérience. Le défi, le challenge, on a quand même la 6 de bâton, c'est que je vous sens un peu fatigué, un peu blasé et certes, vous êtes dans l'accueil, dans l'acceptation et tout ce qui va avec, mais vous allez vous dire, putain, mais pourquoi ça me tombe encore sur le coin de la tronche? Et vous allez commencer à douter, il y a un risque de douter de la direction que vous avez prise. La réussite, on a quand même la lune. On en revient à votre atout qui est que vous êtes dans l'accueil des émotions, la compréhension et l'acceptation de l'expérience. Et la réussite, c'est ça aussi, c'est j'accepte de comprendre qu'il y a un truc qui va pas, j'accepte de pas tout comprendre non plus, de pas avoir tous les tenants et les aboutissants, mais c'est comme ça, c'est pas autrement et je vais aller travailler la chose qui doit être travaillée. C'est assez flou là, j'ai pas le message sur la chose que vous devez travailler parce que c'est propre à chacun. Par contre, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez le savoir, le comprendre assez vite. Vous allez mettre le doigt assez rapidement sur la faille, sur la blessure et c'est ce qui d'ailleurs fait que vous êtes dans l'acceptation et que vous allez très vite rebondir malgré l'entorse. On continue avec un message pro pour chacun d'entre vous avec le tarot des rêves que j'aime vraiment beaucoup et on y va. Les béliers, on a la carte de l'amoureux. Il y a un choix à faire dans la sphère professionnelle, une direction à prendre. Vous allez vous positionner sur cette journée dans tout ce qui est professionnel et matériel. Les lions, on a la 3 de denier, on collabore, on s'ouvre aux autres, on conseille les autres et on écoute aussi les conseils des autres. On travaille à plusieurs, on travaille ensemble, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin et c'est très porteur parce que ce que je vois, c'est que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice et c'est très, j'ai pas le mot, galvanisant, oui, c'est très porteur, c'est très galvanisant. Vous allez aller vraiment très loin en groupe. Et enfin, pour les sagittaires, on a la 10 de bâton. Vous terminez difficilement cette semaine. C'est comme si vous vous étiez fixé en objectif de finir, je sais pas moi, 3-4 dossiers. Aucun n'est fini. Là, c'est vraiment l'objectif du vendredi. C'est je veux que ma to-do list, elle soit rayée. Je veux que tout soit checké. Vous allez vous mettre la pression, mais pour moi, vous arrivez au bout et c'est très bien. Par contre, c'est pas sans mal. Hein. Vous allez vraiment beaucoup travailler sur ce vendredi. Allez, on continue, on va aller voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, ok. Les béliers, on parle de guérison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous fait rater une marche. Vous êtes sur la voie de la guérison dans la sphère sentimentale. Pour les gens qui sont en relation, je vois plutôt des relations apaisées, des relations calmes, des relations stables, des relations où on est bien ensemble et c'est parfait. Pour les célibataires, il y a une compréhension qui se fait et vous allez aller vers une énergie qui vous correspond davantage.
Les lions, on a les masques et le consultant. Alors le consultant, c'est plutôt le masculin. C'est ça que je ressens. On a un masculin qui n'est pas complètement honnête. Alors attention, je ne dis pas que c'est un masculin qui ment. Il vous ment pas forcément directement. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même, surtout, qui se protège énormément. Et donc, ça brouille un peu les messages, ça brouille un peu la compréhension. Si vous êtes en relation, vous avez l'impression d'être perdu, de pas comprendre. Il vous dit A, mais en fait, l'action, c'est plutôt B. Vous savez pas trop où on va et ça favorise le conflit. Pour les célibataires, je vous sens déçu par une personne. Vous avez envie de lâcher l'affaire, mais je vous cache pas que même si d'énervement, vous allez dire, bon, bah, lui, ça me gave, je lâche l'affaire. Ça va pas être évident. Et enfin, les sagittaires, on a l'amitié. On me parle de relations très apaisées. Si vous êtes en couple, si vous fréquentez quelqu'un, on est bien, on se prend pas la tête, on est dans la légèreté. Et pour les célibataires, vous allez euh, prioriser les relations amicales. Ce sont des relations affectives comme une relation affective comme une autre. Vous allez prioriser ça. Pourquoi? Parce que vous êtes bien avec vos potes, vous êtes bien avec vos amis et que l'essentiel, c'est de vous faire du bien. Voilà pour les signes de feu. On continue avec les signes de terre et on y va avec les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce vendredi 21 juin. Fête de la musique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Taureau, vierge et capricorne. Ok. On se protège, on se met dans sa bulle, on se protège, on se protège. Waouh, vous avez dû vraiment prendre des seaux d'acide sur la figure là. Vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, en sécurité, on se coupe du monde extérieur. C'est très intense. Hein. Ce que j'ai, c'est que c'est intense et c'est une décision ferme de votre part qui est de je me recentre sur moi, je m'occupe de moi. Voilà votre énergie. En atout, ouais, il y a des choses qui se sont passées, des choses qui ont été difficiles. On a la 10 d'épée quand même, là, qui est une carte qui est lourde, même si cette illustration, elle est plutôt positive. La 10 d'épée est une carte qui est lourde. Vous vous êtes rendu compte que dans vos relations, les signes de terre, c'était pas du tout aussi sain que ce que vous pensiez. C'est pour ça que certains vont se mettre en retrait, en repli, pour observer et surtout dans un premier temps, pour se ressourcer. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, ça va être les communications. Ben, c'est pas le moment. Si vous avez des amis signes de terre qui ne répondent pas, n'insistez pas. Hein. On n'a pas envie de communiquer. On a envie d'être dans sa bulle, on a envie d'être tout seul, on a envie de se recentrer. On n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de s'expliquer, on n'a pas envie on n'a pas envie tout court. Donc encore une fois, si votre autre est un signe de terre, n'insistez pas, c'est pas la bonne journée. Et si vous insistez, on risque d'avoir un conflit. La réussite, pour vous mes petits taureaux, vierges et capricornes, la réussite c'est quand même la 9 de bâton. Vous êtes méfiant, vous vous mettez en protection, oui, mais j'ai cette idée de je me suis suffisamment ressourcée, du coup je me réouvre au monde. Donc cette journée, c'est une journée de repos émotionnel, c'est une journée où je me recentre sur moi, je m'écoute. Il y a un truc à déglutir aussi, hein. Je pense qu'il y a une déception au niveau relationnel, ça arrive même au meilleur. Cette journée, plus vous allez vous occuper de vous, vous couper un peu des autres, plus vous allez vous ressourcer vite et plus le cours des choses va reprendre, plus les choses, vont reprendre leur cours normal. Voilà ce que j'ai. Au niveau pro, les amis, qu'est-ce qu'on a? Ok. Super. Les taureaux, on a le jugement. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose de très concret qui se met en place. Ça peut aussi être une proposition. Là, on signe. On discute plus. On signe. C'est terminé les discussions. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en attente qu'on vous relance suite à un entretien, c'est plutôt positif. Il y a quelque chose qui se passe dans le pro qui, pour moi, va vers du mieux. On peut parler aussi de promotion pour certains. En tout cas, c'est signé, c'est acté, c'est OK. Les vierges, on a la 2 de coupe et la 10 de bâton. Il y a une proposition là, il y a une proposition de collaboration. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir faire ses preuves. La personne est très intéressée, vous aussi. Par contre, en l'état actuel des choses, ça ne se fera pas. On a cette 10 de bâton qui nous dit qu'il y a encore des choses à faire avant la ligne d'arrivée. Et alors, ça me fait penser à une situation de gens que j'ai connus où en fait, c'est OK, on collabore ensemble, mais j'attends que tu aies ouvert ton entreprise. Donc, ça peut être ça, l'effort à fournir, le dernier truc à faire. Ça peut être un papier qui manque,
un certificat qui manque, c'est pas le bout du monde, ça demande du temps, ça demande de l'administratif, mais c'est pas le bout du monde. L'accord, il est conclu énergétiquement, mais il y a encore un petit effort à fournir. Voilà ce que j'ai. Les Capricornes, le soleil, tout va bien. On parle d'abondance, de positif. Vous allez passer une super journée, c'est très sympa. C'est l'été, ça y est, on y est. Peut-être la fête de la musique, vous allez kiffer, j'en sais rien. Mais là, on est toujours dans le pro. C'est une journée qui est positive et il y a des très bonnes nouvelles. Si vous travaillez dans le commerce, ce qu'on me montre, c'est que ça peut être une journée assez intéressante en termes de chiffre d'affaires. On termine, les amis, avec le sentimental. Un message pareil, toujours pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a les aimants, on est attiré par quelqu'un. Ça peut être par son autre. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre qui vous marque. En tout cas, on ressent de l'attraction, de l'attractivité, de l'attirance pour une personne. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc ça peut être juste avec son conjoint, sa conjointe. On retrouve des énergies un peu d'ado et on est bien parce que ça fait kiffer. Et si vous êtes seul, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous plaise. Et hop, là, ça remonte la passion et c'est chouette. Les vierges, on a la surprise. Il y a une très très bonne surprise dans la sphère amoureuse. Un cadeau qui arrive. On va pas spoiler, mais ouais, un petit bouquet de fleurs pour certains. Ça fait beaucoup de bien, ça fait plaisir. Pour les célibataires, ce qu'on me le dit, c'est laissez-vous surprendre. Et si on vous propose de sortir, surtout ce vendredi, avec la fête de la musique, n'hésitez pas. C'est possible qu'il y ait un petit cadeau qui vous attende. Il n'est pas emballé parce que personne n'est au courant que c'est un cadeau. Mais soyez surprenants. Acceptez les invitations de dernière minute, ça peut être très sympa. Les Capricornes, tout peut pas vous réussir. Le pro, c'est parfait. Le sentimental, c'est un peu plus compliqué. Il y a une blessure. On a du mal à dépasser une blessure. Il y a quelque chose qui nous a touchés, qui nous a heurtés et qui nous freine au niveau des émotions. Et on a des difficultés à s'ouvrir parce qu'en fait, on est blessé, tout simplement. On continue, les amis, avec les signes d'air. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vendez-nous du rêve, s'il vous plaît. J'ai envie de passer une bonne journée et c'est plutôt très bien parti. Ok. Énergie principale, l'amour, le cœur, l'ouverture, une rencontre pour certains. C'est fou, on m'a prédit une rencontre au bord de l'eau et je passe ma journée de vendredi. Alors au bord de l'eau, je vais pas à la plage non plus. Hein. C'est pas journée détente, mais petit rendez-vous au bord de mer. Peut-être que je vais trouver l'amour de ma vie ce vendredi. Je vous le dirai, je n'y crois pas par contre. Bref, les signes d'air. Rencontre, un gros potentiel, on est dans l'ouverture, on est dans l'amour, c'est une très bonne journée, que vous rencontriez une personne ou pas, ça reste une très bonne journée. En atout, il y a du mouvement, ça me parle de plus en plus. En atout, il y a du mouvement, il y a du changement, on se déplace, on bouge, on sort aussi d'une forme de léthargie, on sort d'une forme d'attente pour certains, on s'ouvre, on avance et moi je vois une belle... Oh là là, vous êtes porteur, les gens ont envie de vous suivre aussi parce que vous avez vraiment une très bonne énergie. Le défi, le challenge, on a quand même la 10 d'épée, c'est une carte qui est assez lourde. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous pèse, il y a des gens qui vous ont fait du mal, il y a de la souffrance qui est là, qui est présente. Et même si vous êtes dans cette ouverture du cœur, il y a cette mémoire Moi, je vois plusieurs personnes qui vous ont blessé récemment et même si là, vous êtes dans des très bonnes vibrations, il y aura forcément un moment dans la journée où vous allez vous rappeler, là, petite piqûre de rappel sur ça et c'est pas très cool. La réussite, on a la reine de coupe et la 9 de denier. Vous allez kiffer, les amis. Vous vous occupez de vous. C'est une journée où le signe d'air s'occupe de soi, se ressente sur soi, sur ses besoins, sur ses envies. Et ça vous fait le plus grand bien. Et c'est aussi ça, c'est un cercle vertueux dans lequel vous êtes. Il était temps, vous allez me dire, c'est un cercle vertueux dans lequel plus je m'occupe de moi, plus je suis dans l'amour, plus j'attire l'amour. Et vous avez trouvé, vous connaissez la recette magique, finalement, la recette, la formule magique, et c'est parfait. On continue avec le professionnel, les amis. Ok, super. Les Gémeaux, on a l'ermite. Les Gémeaux, vous travaillez en solo. C'est possible que vous ne travaillez pas d'ailleurs sur cette journée, que vous l'ayez prise. Vous vous recentrez sur vous. On parle d'études aussi pour certains, d'apprentissage. En tout cas, vous prenez beaucoup de plaisir. Vous êtes plein de ressources, vous apprenez des choses.
et ça vous fait du bien. Vous vous nourrissez intellectuellement, c'est ça que j'ai. Et vous êtes vraiment en solitaire, c'est important. Ce que je sens, c'est que vous allez être content de vous, vous allez être fier de vous. Les balances, on a le magicien, hein, nouveauté, ça peut être un contrat. Le magicien, on peut parler effectivement, oui, de signature de contrat. On se lance dans un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau, on a tous les outils pour et on y va. J'adore cette carte, elle est vraiment magnifique. Ce tarot des rêves, il est magnifique. D'ailleurs, regardez, on a sur la table les quatre signes et il y a des dés. On vous dit les dés sont jetés. Les dés sont jetés, les balances, suivez votre intuition, elle est bonne. Il y a quelque chose de très positif qui arrive dans le travail. Les Verseaux, on a la 8 de bâton, vous dépotez, vous foncez et vous défoncez tout aussi. Ça, c'est très positif. Moi, ça me plaît ce genre de vibration. Vous mettez toute votre énergie dans un projet et c'est porteur et c'est un grand oui. Voilà ce que j'ai, mes Verseaux. On continue, on termine les signes d'air avec le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, on parle de guérison, d'apaisement. Ben, c'est aussi peut-être, on l'a vu, vous aviez l'ermite dans la sphère pro, mais la sphère pro, c'est la sphère matérielle. C'est les choses concrètes, c'est votre journée concrète, tout ce qui est pro. C'est tout ce qui est matériel. Et en fait, là, on a cette guérison qui, pour moi, est accentuée par cet ermite. Cet ermite qui fait que je me ressente sur moi, je m'écoute, je m'occupe de moi, je m'envoie de l'amour, je vais étudier les choses qui me plaisent, fait que je suis plus apaisée et mes relations en sont plus apaisées. Les gens qui sont en relation, tout va bien. C'est vraiment ce que je ressens. On est serein, on est posé, on est calme. Peut-être une journée cocooning, un week-end cocooning aussi. C'est comme vous le sentez et c'est OK. Les célibataires Gémeaux, vous êtes en paix. Je vois pas de rencontre. Même si au regard du tirage général, j'aimerais vous dire que oui. Moi, je vois plutôt un apaisement. Vous êtes cool, vous êtes chill et vous laissez les choses se faire. Les balances, on a la cigogne. Pour certains, c'est possible qu'on remette sur la table un projet de bébé, un projet de... Alors, ça peut être bébé, ça peut être maison, mais on veut agrandir. On veut agrandir le foyer. C'est vraiment ce que je ressens. Et on se donne les moyens pour. Pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre? Il y a quelque chose, c'est très précoce, mais il y a une accroche avec une personne. C'est vraiment le début, là, le début de l'aventure. Mais c'est possible que vous ne fassiez que croiser cette personne et que vous lui parliez d'ici une semaine ou deux. Mais c'est vraiment le début de l'aventure, mais il y a quelque chose de nouveau et les balances qui vous est envoyé. Et les Verseaux, au niveau du cœur, on a les réseaux, on a la communication. Bon, les gens en couple, en relation, il n'y a aucun problème. On vous dit que c'est fluide, c'est posé, c'est calme, on échange, on va bien, on est bien. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on est en... J'ai eu un demi-OK. On est en communication, mais il y a un truc qui coince en fait. C'est comme si on tchatchait sur les sites de rencontres. On prend du plaisir à discuter, mais on sait que ça n'aboutira pas. Donc, si tout le monde est sur la même longueur d'onde, c'est OK. Par contre, si c'est pas le cas... ben c'est pas OK. C'est pas OK. Ça serait dommage que la personne avec laquelle vous discutiez s'attache plus que vous. Donc, moi, je sens qu'il y a un truc qui bug et qui coince. Donc, n'hésitez pas à être honnête. Hein. Puis, ça vous va plutôt bien, les signes, les Verseaux, les signes d'air en général. Allez, on termine cette guidance, les amis, avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce qu'on a? OK. C'est une journée importante, là, les signes d'eau. Vous mettez au clair une situation. On a le soleil qui peut nous annoncer l'été qui arrive, enfin. Mais non, c'est pas ça. J'ai vu la météo, c'est pas ça. Non, je rigole. On parle de clarté dans des relations. Le niveau relationnel va être mis à l'honneur. On met quelque chose au clair. On crève il faut que j'arrête de dire on crève un abcès parce que j'ai eu un problème à cause de ça, mais... il faut que je trouve une autre expression. Si vous l'avez, écrivez-la, n'hésitez pas. On règle une situation de non-dit, de tension. On met de la lumière sur quelque chose qui est un peu sombre, qui est un peu froid. On met de la lumière, on met de la chaleur. On règle quelque chose par la parole.
Et pour moi, une situation se débloque. En atout, vous vous positionnez. Hein. Pour moi, c'est avec quelqu'un de très proche de vous. Soit une amie, un ami, soit la famille. C'est quelqu'un qui est très très proche. Et là, il faut trancher, il faut décider. C'est soit on reste proche et on fait tout pour rester proche, soit on coupe définitivement la relation. Je ne le sens pas comme ça. Mais en tout cas, il faut se positionner. Et cette mise en lumière, elle vient de vous. C'est nécessaire. Vous avez besoin de ça. Vous voulez que ça avance de façon positive. Et c'est vous qui allez créer ce changement. Le défi, le challenge, vous posez beaucoup trop de questions. Vous faites beaucoup trop de nœuds au cerveau. Plus vous mettez de temps, de toute façon, à passer à l'action, plus vous allez imaginer 1 milliard de scénarios et plus vous allez vous perdre. Ne vous prenez pas la tête, les amis. Ça ne sert à rien. Et laissez ça au signe d'air. Votre réussite, c'est la 9 de coupe. Vous allez être fiers de vous. Pour moi, vous faites le premier pas pour détendre une situation. Vous faites le premier pas et vous êtes content déjà d'avoir osé le faire. Et je pense que vous avez une retombée qui est, disons-le, positive. Je vous vois quand même, je vois un début de réconciliation. C'est pas encore ça, mais en tout cas, vous avez créé la voie pour. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis. On va aller voir votre message professionnel, matériel. Qu'est-ce qui se passe concrètement là sur cette journée pour chacun d'entre vous? Allez, on a le chariot pour les cancers, les cancers, vous passez à l'action, vous allez dans une direction. Vous attendiez un peu, là vous n'attendez plus. Ben, on a un chat, ben, c'est Chaussette. Là vous n'attendiez plus, c'est j'y vais, je fonce, je vais chercher ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Vous mettez du mouvement et les choses vont changer assez rapidement et plutôt en votre faveur. Les scorpions, on a la 2 de denier, on recherche une forme d'équilibre. Chaussette, tu dis bonjour? Chaussette, tu dis bonjour? Oh ma bébé. Elle est très câline depuis qu'elle a eu des bébés. Allez, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Les scorpions, on est un peu débordés dans le travail. Vous allez trouver une forme d'équilibre. Je suis désolée, c'est le risque. Vous allez trouver une forme d'équilibre, mais ça va vous demander de revoir un peu votre feuille de route et votre organisation. Et enfin, les poissons, on a le monde... Monte pas tes... Ça va être laborieux. Les poissons, on a le monde, pas du tout, le pendu. Pourquoi je voulais que ce soit le monde? Alors dans ces cas-là, j'ai toujours un dilemme. Est-ce que c'est la carte ou est-ce que c'est ce que j'ai ressenti? Eh bien, vous voyez quoi? On va retirer. Pourquoi le monde? Ok. Les poissons, vous prenez de la distance par rapport à ce qui est dit au travail. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de supputations, alors j'allais dire langue de machin, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens qui piaillent pour ne rien dire et on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. Ne vous laissez pas influencer. De toute façon, ce que vous allez entendre, ça va pas vibrer. Et moi, ce que j'ai, c'est attention, prenez de la distance parce que il y a vraiment des mauvaises personnes là qui racontent beaucoup de Chaussette, tu me saoules là par contre. Qui racontent beaucoup de saloperies. Donc là, tant que vous coupez, c'est ok. Mais si vous rentrez là-dedans, j'ai peur que ça puisse se retourner contre vous. Voilà ce que je ressens. On va essayer de terminer calmement, Chaussette, le sentimental. J'aurais le même problème avec le trépied dans l'autre sens. Hein. Allez, on y va. Les cancers. Les scorpions et les poissons. Bah, c'est un très beau tirage sentimental. Merci, Chaussette. Les cancers, il y a un retour de communication, retour d'une personne, retour d'une énergie. Une énergie qu'on attendait, retour du soleil, retour du bien-être. Les choses s'arrangent dans la sphère amoureuse. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait un retour de communication avec une personne du passé. La vraie question, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de vous investir là-dedans? Il n'y a que vous qui avez la réponse. Les scorpions, il y a une mise en lumière, encore une fois, toujours la mise en lumière sur la situation. On discute, on échange. Alors, je ne vois pas de coup d'éclat en amour. Par contre, je vois une discussion qui va remettre les compteurs à zéro et qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer, les scorpions. Ça peut être
on me demande par rapport à de l'argent, peut-être des questionnements par rapport à de l'argent. On va clarifier une situation et ça va nous détendre, enfin vous détendre et vous permettre de prendre de la distance par rapport à des soucis qui n'en sont pas vraiment. On termine avec les poissons, on voit qu'il y a une progression, on voit qu'il y a une évolution. T'es insupportable, mais t'es trop mignonne. On voit qu'il y a une évolution, les poissons, dans votre relation. On fait des projets, on se projette dans la relation, on en parle. On voit une relation qui est en pleine effervescence, en pleine évolution. Et c'est très beau, c'est beaucoup d'amour, c'est un peu la lune de miel et ça fait beaucoup de bien. Pour les célibataires, c'est possible que vous flashiez sur une personne. Je ne sais pas si ce sera partagé. En tout cas, vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps et ça va vous faire beaucoup de bien. Merci d'avoir regardé cette guidance. Chaussette, on dit au revoir. Et là, on va aller faire des câlins maintenant que tu m'as laissé finir ma guidance tranquillement à peu près. Oh, elle est contente. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite. Merci et bisous caresses. Mouah. Ciao, ciao.